Et d'ailleurs, ce sont tous les vivants qui ont fait le sol. Le sol sur la Terre a été fait par les arbres, par les plantes, qui ont fabriqué l'humus. Et c'est la vie qui a fabriqué les sols. Et c'est la 6e année que l'Éducation nationale est partenaire de la Fondation Groupe Planète, donc cette opération, que nous organisons cette semaine du développement durable. Puis, nous avons produit des ressources pédagogiques nouvelles. Est-ce que vous avez des petites questions encore? J'ai le micro. Voilà. On peut aussi poser des questions au ministre. Chaque année, on envoie des posters sur un thème pour que les profs aient un outil pour travailler sur le développement durable. Cette année, c'est l'année internationale des forêts, donc on a fait des posters sur les forêts. Le rôle de l'école, c'est évidemment de transmettre le savoir, mais c'est aussi d'ouvrir les enfants sur le monde qui les environne, et en particulier sur la nature. Je trouve que c'est bien qu'elle soit mise dans toutes les écoles de France pour sensibiliser les jeunes sur la forêt et tout ça. Il ne faut pas croire que, ce que j'entends souvent, les enfants c'est l'avenir, ça c'est des conneries. En fin de compte, il ne faut pas demander aux enfants de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser les enfants en espérant qu'ils vont sensibiliser les adultes, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps et il ne faut pas attendre que les enfants soient grands pour changer le monde, c'est à nous de le faire. C'est un support au cours ou un support à la découverte autour de la forêt. Il faut que les profs sachent que les posters sont là et qu'on peut aller les chercher. Aujourd'hui, mon rôle, il est de ne pas se substituer aux profs, c'est aux profs de faire leur boulot. Moi, mon boulot, c'est d'imprimer les posters. Maintenant, à eux de jouer. La découverte de la nature et de la science est un étonnement permanent, comme disait Aristote, et qu'il ne faut pas avoir peur de s'étonner, d'aller dans une forêt, de s'arrêter, d'écouter le silence de la forêt et de découvrir les merveilles de la nature.